« 2021 marque les 25 ans de la franchise aujourd'hui très médiatisée dans le monde de la pop culture, Pokémon. Cette franchise ne se démarque pas uniquement par la conception de jeux vidéo, elle se démarque par l'engouement médiatique et les divers produits dérivés qu'elle produit autour. Mais, si l'entreprise est aujourd'hui très populaire, c'est grâce à la vente de ses nombreuses cartes Pokémon. 23 milliards, c'est le nombre de cartes Pokémon vendues fin 2017 depuis leur sortie en 1996 au Japon. Nous allons nous plonger aujourd'hui au cœur du jeu de cartes à collectionner le plus populaire des 25 dernières années. Nous allons voir ce qui se cache derrière les spéculations et la médiatisation d'un jeu de cartes qui nous paraît peut-être banal, mais qui cache une histoire et un fonctionnement qui peut être inconnu à nos yeux. Bienvenue dans Histoire de jeu. C'est en 1995 qu'un certain Tsunekazu Ishihara fonde l'entreprise Creatures Inc. dans le quartier de Chiyoda, à Tokyo. C'est après le succès des jeux Pocket Monsters Vert et Pocket Monsters Rouge que l'entreprise, avec la collaboration du Nintendo, lance la première gamme de cartes à collectionner Pokémon en novembre 1996, et plus communément appelée set de base. Les cartes sont publiées par Media Factory, puis traduites et éditées par Wizards of the Coast, étant une filiale de Hasbro. Elles seront ensuite éditées directement par The Pokémon Company en 2006 pour le Japon et en 2003 pour le reste du monde après un litige de Wizards of the Coast. C'est la société Asmodee qui les distribuera en France. Depuis leur création, c'est 147 Pikachu différents qui seront édités par la franchise fin 2017, et il faut approximativement 7 semaines pour produire une carte. Mais derrière des bouts de carton se cache un jeu aux règles complexes et à la dynamique de sortie acérée. En effet, depuis 1996, ce n'est pas moins de 97 extensions de cartes qui sont sorties à un rythme en moyenne de 4 par an. En plus de ces sorties d'extensions, The Pokémon Company développe en parallèle des coffrets, des decks ou des edit box afin de dynamiser l'engouement autour de ces extensions. L'entreprise propose dans ses coffrets des cartes dites promo ne pouvant être obtenues uniquement par l'obtention de l'un de ces coffrets. Ce sont des cartes uniques qui ne sont pas trouvables dans les boosters. En France, un booster contient 10 cartes dont des cartes communes, des cartes peu communes, des cartes énergie, des cartes dresseurs et une carte rare. Des cartes plus rares et ayant une valeur marchande plus ou moins élevée peuvent être trouvées avec beaucoup de chance. C'est pourquoi aujourd'hui les cartes Pokémon font l'effet d'un boom financier avec les nombreuses spéculations faisant augmenter les prix des plus anciennes et des plus rares. On peut notamment citer la carte Pikachu Illustrator qui n'existe qu'en seulement 6 exemplaires et qui s'est revendue à 195 000 $. Durant la pandémie Covid-19 entre 2019 et 2020, l'échange de cartes a explosé de 517% notamment sur eBay et leur valeur marchande a augmenté. Comme dit précédemment, les cartes Pokémon ne sont pas uniquement des objets de collection, mais un jeu de cartes complexe avec des règles très originales. Ce jeu se joue à 2 joueurs. Chaque joueur dispose d'un deck de 60 cartes qu'il aura préalablement composé selon la stratégie adoptée. Pour jouer, le joueur jouant en premier dépose le Pokémon de base qu'il souhaite utiliser et lui attache une seule énergie. Il ne peut en attacher qu'une seule par tour. En fonction de l'énergie attribuée au Pokémon, il pourra attaquer à partir du second tour si le nombre d'énergie requis est atteint ou s'il dispose de la bonne énergie. Le joueur peut également jouer une carte dresseur qui lui permettra de piocher une ou plusieurs cartes dans son deck ou de faire une action décrite par la carte. Pour gagner, le joueur doit éliminer 6 Pokémon adverses pour récupérer ses 6 cartes récompenses, ou alors que l'autre joueur ne dispose plus de Pokémon de base pour attaquer.
C'est sur ces bases de jeux complexes que des compétitions internationales sont organisées, notamment les championnats du monde depuis Seattle en 2002. Le dernier en date est celui de Washington DC en 2019. Depuis le 24 mars 2012, il est possible de jouer aux cartes Pokémon en ligne via Pokémon Trading Card Game Online ou plus simplement le Pokémon TGC Online. La notoriété des cartes Pokémon est telle que des auteurs japonais ont édité des mangas à leur effigie qui ne sont malheureusement pas parus en France. On peut notamment citer le manga Comment je suis devenu une carte Pokémon de Kagemaru Himeno en 2000 ou encore plus récemment Jouons à un jeu de cartes Pokémon, édition Soleil et Lune, de Ryu Matsushima depuis 2017. Aujourd'hui, la franchise Pokémon avec ses cartes à collectionner et à jouer est devenue la plus grande référence du marché. L'entreprise s'est adaptée en fonction des mouvements sociaux changeants, en fonction des nouveautés, mais laisse toujours une grosse part de spéculation sur ses cartes et mise en grande partie sur cet élément, sa réussite en termes de vente. Son histoire n'est pas complexe, mais reste néanmoins pertinente par tous les chemins nécessaires pour la cerner. J'espère que ce premier épisode de Histoire de jeu vous aura plu et nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir dans un épisode futur. Sur ce, je vous dis à bientôt.